parle de la prophétie et j'ai fait quelques petites illustrations de ce qu'on fait dans les églises aujourd'hui. Le prophète a dit, ainsi soit-il, et voilà. Alors c'est déjà quoi une prophétie, prophétesse? Oui, bonjour Mireille Grasse, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, soyez toujours bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si nous parlons de la prophétie, est-ce que la prophétie est une vérité? Est-ce qu'il est possible que la prophétie soit une vérité? Je vais dire tout de suite que de prime abord, la prophétie, toute la Bible c'est une prophétie. C'est ce que l'Éternel a dit. Maintenant, il le dit en transmettant ces mêmes parole à un humain qui va nous transmettre la pensée parfaite de Dieu sur les humains. C'est-à-dire en les exhortant, en les édifiant, en leur annonçant une bonne nouvelle. Il y a aussi les anges qui participent à la prophétie, oui. Mais la mode, c'est les humains. C'est ça. Moi, je voulais savoir déjà ce que c'est qu'une prophétie. La prophétie, une prophétie, c'est une communication divine aux humains par un humain ou bien par un ange. Et qui fait quoi? Ça annonce... Ça annonce la vérité sur la parole de Dieu. Et sur la conduite des humains sur la terre. Donc, quand il y a une nouvelle vision, Dieu communique ça par un humain qui est inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est à la base, c'est-à-dire le centre de la prophétie. Parce que c'est un don. Vous voyez? D'accord. Donc c'est un don du Saint-Esprit. Et je voudrais savoir comment savoir, parce que la prophétie, c'est vrai, c'est un don du Saint-Esprit. Comme vous le dites, mais maintenant il faut savoir qu'il y a le Saint-Esprit qui ne l'a pas. Comment savoir si une prophétie est bonne, est vraie ou ce n'est pas vrai? Parce que beaucoup de gens font des prophéties. Déjà la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, ne méprisez pas les prophéties. C'est Dieu lui-même qui parle. Quel que soit... Non, pas que quel que soit. Une vraie prophétie est inspirée de Dieu. Parce qu'il y a les dons, on peut le mettre dans les classifications des dons. Il y a les 9 dons qu'on connaît dans la Bible, et même plus, je veux dire même 12 ou 100. Mais les dons de révélation, ou on peut aussi dire inspiration, c'est là où se trouve le don de prophétie. Dans le don de prophétie, dans le don de révélation, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Il y a dans les dons de révélation. Alors on trouve la prophétie, et dans la prophétie, on trouve la voyance, on trouve les visions, on trouve les songes. Vous voyez? Donc, tous ces données, les données de la prophétie, on voit les songes, et les gens qui font les prophéties par le songe, par les visions, par l'oral, c'est-à-dire l'oralité. C'est-à-dire, il est inspiré par les paroles qui sortent de sa bouche, inspiré par la puissance, la toute-puissance du Saint-Esprit pour dire des mystères. Oui, des mystères donnés par Dieu lui-même. Là, il n'y a pas d'amusement. Même comme on trouve un peu beaucoup d'amusement, il y a des gens qui font des prières de déclaration sur le peuple de Dieu, croyant que ce sont les prophéties. C'est différent. Vous voyez? Poussé par l'Esprit Saint, comment on appelle celui qui fait les prophéties? C'est un prophète. Pour la femme, c'est une prophétesse. Voilà. Sinon il y a le ministère prophétique. Vous voyez, c'est différent du don de prophétie. Oui. Donc, comme il n'y a pas un autre nom pour donner, le prophète, la prophétesse, le pasteur, donc, tous ces noms, c'est les noms des ministériels. Maintenant, tous ces ministères peuvent avoir le don de prophétie. Et le don là, ce n'est pas seulement les spirituels, les sacerdotaux qui ont ça. Mais quelqu'un naît avec ses dons. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc au village, tu peux trouver un enfant qui prophétise. Mais la prophétie là, cadre avec la parole de Dieu. On ne prophétise pas du n'importe quoi. Et voilà. Dans la prophétie, c'est ça que je dis qu'il y a la voyance. Il y a la voyance, il y a les songes et il y a les visions. Les visions, c'est les flashs, ça on peut le dire. Donc, c'est les flashs. Donc, je venais de voir quelque chose en une tiers. Et la tiers là, c'est comme 10 ans. Ça a une célérité vraiment exponentielle. Ça, c'est la vérité.
Donc, vous dites qu'il ne faut mépriser aucune prophétie. On ne méprise pas la prophétie. Si un jour je descends d'un bus, une maman ou un monsieur avance vers moi, monsieur, là où tu es là, dans ton village, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Ça, c'est le don de voyance, vous voyez. Un don à mépriser. Ça, c'est la voyance qui est un peu, qui n'est pas trop net. Mais quand comme c'est un don, parfois c'est net. Et là, ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la prophétie proprement dit. La prophétie proprement dit, c'est une personne qui est habitée du Saint-Esprit, avec la toute-puissance du Saint-Esprit, au moment peut-être des adorations, ou bien de méditer la parole de Dieu, ou bien d'enseigner, la prophétie descend sans attente. Donc, la personne qui prophétise a d'abord une intimité très avancée avec Dieu. Vous voyez dans Ésaïe 38, Dieu parle au prophète Ésaïe, va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Parce que le plus souvent, c'est l'Éternel qui parle. Et la personne doit le dire, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas que quand tu dis je prophétise dans ta vie que dans un an tu auras la voiture. Ça, c'est une prière de déclaration. Ce n'est pas une prophétie. La prophétie, c'est ainsi dit l'Éternel. Va chez le roi Ézéchias et dis-lui qu'il doit dire au revoir à sa maison, qu'il écrit son testament parce qu'il doit mourir. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 38, a porté cette prophétie pour aller dire à Ézéchias, le roi. Et ça, c'est facile. Ça, c'est une prophétie envoyée par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui inspire et fait sortir oralement la prophétie. Et c'est bien ciblé. Et c'est bien ciblé. Et lorsqu'il est parti dire au roi Ézéchias qu'il doit mourir, le roi s'est repenti, a demandé pardon. Et comme Dieu est extrêmement amour, il a sa miséricorde et sa compassion sont encore versés sur Ézéchias. Et Dieu avait pardonné. Et Dieu a encore révélé au même prophète qui est rentré derrière de la mission. Il lui dit, va encore voir le roi Ézéchias, lui, que j'accepte sa prière. Alléluia. Parce que le roi Ézéchias a dit, souviens-toi des choses que j'ai faites dans ta maison. Amen. Donc c'est le même prophète encore, Ésaïe. Ésaïe qui est parti dire au prophète Ézéchias, ta prière a été exaucée, tu ne mourras plus. Voilà. Donc c'est ainsi dit l'Éternel. C'est différent des prières de déclaration. N'importe quel pasteur peut faire des prières de déclaration. Il déclare que tu es riche, déclare que dans 2 ans, tu seras une personnalité. Je déclare. Là, c'est les prières de déclaration qu'on confond avec les prophéties. Donc, il y a un peu l'amalgame. Il faut qu'on sache ce qu'est la prophétie. Le prophète qui prophétise, ça veut dire qu'il a le don de prophétie. Le don de prophétie te dit des choses du passé, du présent et du futur. Vous voyez, il dit ça dans les mystères. En rendant ministère, il ne se lève pas comme ça. Parfois, il peut se lever comme ça parce qu'il a déjà reçu ses prophéties auparavant, avant d'entrer là où est le peuple de Dieu. Vous voyez? Donc, lorsque un homme de Dieu est remonté spirituellement, c'est-à-dire une connexion intime avec Dieu dans certains domaines du service, oui. Vous voyez, quand Zacharie et sa femme, Élisabeth, servaient au temple, Dieu a envoyé une prophétie par l'ange Gabriel. Vous voyez? Donc, poussé par l'esprit, il va commencer à prophétiser ce que Dieu va abonder dans son cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on ressent, chaque homme de Dieu ressent, quand c'est Dieu qui parle, et il transmet fidèlement, il n'a pas besoin de biaiser les résultats. Si on doit parler à lui-même, il dit, ainsi dit l'Éternel, mon serviteur, répands-toi. Lui-même redit la prophétie qui regarde soi-même. Déjà, les gens sont étonnés à l'église que, hey, c'est sûr que ça ne va pas avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas besoin de biaiser ou bien d'arranger la prophétie. Il doit sortir tel que Dieu l'a donné. Amen. Alors, et maintenant, moi, je veux savoir, parce qu'aujourd'hui, on parle de prophétie. Quelle est la différence, enfin pas la différence, mais on retrouve souvent à l'église pour parler de prophétie, on te dit, il faut forcément entrer en transe. Il faut aller entrer en transe pour dire une parole prophétique. Ça rend un peu la chose un peu mystique. Quoi. Donc du coup,
on se pose beaucoup de questions pour savoir si forcément, pour donner une prophétie, il faut entrer en transe. En transe, là, est vraiment mystique et satanique. Uh-huh. Tu n'as pas besoin de perdre la raison pour dire la prophétie. La prophétie, comme je vous dis simplement, c'est lorsqu'il y a une intimité optimale entre le berger, entre l'homme de Dieu, le prophète. Alléluia. Ok. Donc moi j'étais donc en train de dire ceci, hein, tantôt j'étais en train de parler de cette prophétie, parce qu'aujourd'hui on retrouve, vous voyez, on voit ce phénomène-là à l'église, des gens qui parlent, la personne rentre comme ça, après vous dit que oui, ainsi parle le Seigneur dit, mon peuple périt, faute de connaissance, oui, vous devez faire ceci, machin comme ça, après tu vois la personne, elle commence à dire, ah, après il dit, oui, après, ainsi parle le Seigneur. On voit trop de... Ça fait pratiquement tout un spectacle. Du coup, on se pose même la question, est-ce que pour que Dieu parle, il faut que Dieu torture comme ça pour parler? Mireille Grâce, le titre que tu dis là, parfois il se présente que je suis Jésus-Christ. Oui. Dieu ne se présente pas comme ça. Dieu dit, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ, pas que je suis, il ne se présente pas comme ça. Non, il faut aller en transe, c'est le mystique. Laissez les gens. Un prophète, lorsqu'il est remonté, c'est-à-dire, c'est optimal l'intimité avec Dieu dans son service, il se surprend lui-même parce que son cœur abonde d'une pensée divine que Dieu veut communiquer à un peuple. Amen. Il veut communiquer à un peuple automatiquement. Le prophète là est obligé de cracher le morceau sans biaiser, sans arranger, sans avoir peur. Vous voyez? Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Saint-Esprit est le suprême. Amen. Parce que c'est lui qui donne d'abord la prophétie. Et il n'est pas indiscipliné, il n'est pas fou, il n'est pas bête. Il dit, quand il remonte dans le cœur d'un serviteur de Dieu, la prophétie monte. Ça monte jusqu'à... Tout le monde peut vérifier ça. C'est-à-dire, il n'est plus trop lui-même en état humain. Ça devient un peu surnaturel, parce que la prophétie est un peu surnaturelle. Et il sort le morceau, il crache le morceau, et c'est la vérité qui cadre avec une parole de Dieu. Amen. Ou bien, une situation que tout le monde connaît peut-être dans la contrée ou bien dans l'église. S'il y a déjà trop d'avortements à l'église et que les gens veulent un peu faire comme si ça ne se passe pas, alors qu'il y a déjà des murmures, non, restez calme. Si Dieu est le véritable dans cette assemblée, c'est-à-dire l'assemblée là, c'est le véritable Dieu. Un jour, l'homme de Dieu en prêchant, en enseignant, va cracher le morceau. Et Dieu, quand la prophétie arrive, l'enseignement dont fait l'homme de Dieu, lui, il peut dire, aujourd'hui, on va parler de l'impudicité. En enseignant sur l'impudicité, il y aura sûrement, ou bien probablement, une prophétie. Oui. Parce que lorsque Dieu inspire un homme de Dieu sur un thème, c'est parce que la maladie là est dans le peuple de Dieu à cet endroit. Oui. Donc, quand il va commencer à parler de l'impudicité, automatiquement, il va arriver à une prophétie. Oui, là, ce n'est pas biaisé. Mais ce n'est pas qu'une personne doit d'abord tomber, se torturer. Comment? Il y a un peu de mystique dans l'autre là. Un peu de mystique. Il y a un peu de mystique. Pourquoi ça cache quelque chose? Est-ce que l'homme est obligé de perdre d'abord connaissance pour parler le mystère de Dieu? Non. Les autres, même ceux qui ont le don de voyance, ils ne se torturent pas. Ils voient la chose. Il peut même aller jusqu'à voir même un ange qui lui donne les prophéties là. Et il transmet. Parce que le don de voyance, c'est que la personne voit les choses du passé, du présent et du futur. Du futur. Et c'est les meilleurs prophètes. Parce que c'est ceux qui voient et qui disent et qui ont tendance à prier sur la prophétie. Parce que je vous dis, il y a les gens revêtus des dons admirables. Parce qu'ils sont vrais avec l'Éternel. Est-ce que Esaïe n'était pas vrai avec l'Éternel? Esaïe est le premier prophète, un dehors de Jacob, qui avait dit que le sceptre de la royauté sera dans Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ce n'est que Esaïe
que Dieu a révélé le Seigneur Jésus-Christ, qui aura en détail une vierge dans Isaïe 7, ou Isaïe 14, une vierge sera enceinte et enfantera un nom donnant le nom d'Emmanuel. C'est en détail. Donc, un prophète de vérité qui est sincère, intègre, droiture de cœur, justice, crainte de Dieu, obéissance à la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu finira par prophétiser. Même comme c'est un don. C'est différent, comme il disait que c'est différent du prophète. Tout le monde qui prêche, on peut t'appeler prophète. Mais en tant que prophète, tu peux avoir le don de prophétie. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, même une personne au quartier peut avoir le don de prophétie. Vous voyez? C'est-à-dire, il dit les mystères divins sans même connaître Dieu. Il dit les mystères divins. Il peut commencer à dire, répandez-vous dans ce village. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, tout le monde va regarder quelqu'un. C'est encore quoi ça? Vous voyez? Donc, et pourtant, c'est la vérité. Ouais. Donc, ça veut dire ce que j'ai compris, c'est que la vraie prophétie, on ne va pas en transe. On ne va pas en transe. Voilà. Merci. Ne va pas en transe. Mais je crois aussi que la parole de Dieu dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Effectivement. Ça veut dire que si Dieu te parle et que tu sens que sa présence est tellement forte dans ta vie, et c'est que ça peut avoir à te faire entrer en transe, tu peux maîtriser ça. Non, tu maîtrises parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Voilà. Tu n'as pas obligé de... Tu n'as pas obligé siffler, c'est le serpent, c'est les esprits des eaux. Parce que les anges dessus, eux, écoute bien, dans certains lieux de culte, il y a beaucoup d'anges dessus qui font semblant de faire les prophéties. Vous allez entendre les tchéréko, les attention. Attention à ces déclarations. On sait déjà qui fait ça. C'est les anges dessus. Donc, vulgairement, les mamies wata non. Oui, il faut faire attention quand tu es dans une église. Puisque le peuple de Dieu, dans Matthieu 7, verset 15, il est écrit que ils viendront en anges de lumière, pourtant ce sont des loups. Vous voyez? Donc, tellement les humains aiment les prophéties, la sensation. Il y a aussi les gens qui font les sensations, ils examinent. Lorsque une personne vient voir l'homme de Dieu, les problèmes qu'il pose à l'homme de Dieu deviennent plus tard et dans un instant des prophéties. Non, attention. Ce n'est pas parce qu'il était dit que je n'accouche pas. J'ai un problème de stérilité que je vais apporter un culte pour venir me dire qu'une prophétie dit à la même époque l'année prochaine tu seras enceinte. Est-ce que c'est poussé par Dieu qui t'a dit ça? Voilà. C'est pas tes pensées. Après, les gens craquent à l'église parce que la prophétie ne s'est pas accomplie. Voilà. Quand c'est de Dieu, ça s'accomplit. Ça ne tarde pas, c'est automatique. J'ai dit c'est automatique. Si tu dis dans 2 ans, dans 3 ans, ça arrive comme ça. Ce qui fait que la prophétie doit être la chose qui doit être rare dans l'église. Ce n'est pas, n'est pas des rythmes de musique. C'est du lourd. Wow. Amen. C'est du lourd. Ce n'est pas le verbiage ou bien les sensations. Non, non, non. Prophétesse, tout à l'heure, vous avez dit que la voyance, c'est une prophétie. Oui. Voilà. Et ça dit que, parce que parfois, tu vois dans les quartiers, l'enfant naît. Il grandit 5 ans, 6 ans, 7 ans. Après 7 ans, il commence à voir les choses. 20 ans, il voit. Ma question, c'est, est-ce que les voyants là, parce que, comme je posais à mes gars tout à l'heure, selon les commentaires, quand on dit qu'il y a les voyants où quelqu'un part chercher, il achète. Il y a des voyants où un enfant est né, il n'a pas cherché quelque part où il commence à voir les choses. Il dit. Est-ce que les voyants là, ça vient de Dieu? Ou ça vient? La voyance, c'est une sous-partie de la prophétie, vous voyez, non? Qu'est-ce que la voyance? C'est une personne qui a la capacité de percer les mystères. Pour lui, c'est visible. Vous voyez? Il peut te rencontrer, il te dit, je vois ta femme enceinte. Elle va connaître un accouchement difficile. Si vous ne priez pas, ça sera catastrophique. Vous voyez? La personne là n'a pas besoin d'être même dans Dieu. Elle a reçu ça naturellement. Parce que Dieu donne à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Voilà, donc ça vient. Maintenant, qu'est-ce qui fait le buzz à l'église? C'est la voyance. Alors, la majorité des hommes de Dieu sont obligés d'aller emprunter les yeux du python. Les yeux de l'ange déchu, le Mami Wata.
Parce que eux, alors, ils font la voyance jusqu'à connaître le sous-vêtement rouge Maman. que tu portes. Est-ce que Dieu doit d'abord parler des choses là? Que je te vois chez vous, il y a un arbre planté devant votre porte, dans l'arbre là. Mais ça, c'est là depuis des années. On dit oui. Et pourtant, donc, il y a des dons qu'on achète mystiquement. C'est-à-dire, c'est satanique, diabolique. C'est emprunté par les puissances des ténèbres. Je veux dire à quelqu'un, si tu penses que la sorcellerie n'est pas une puissance, voici ce qu'a dit Jésus. Dans Luc 10, verset 19, tu vois ce que Jésus dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Si Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est maître absolu et incomparable, dit, et sous toute la puissance de l'ennemi, tu vas dire que la sorcellerie n'est pas une puissance, c'est que tu blagues. Vraiment, il faut augmenter en puissance divine, parce qu'on n'est plus que vainqueur au nom tout puissant de Jésus-Christ, par celui qui nous a donné le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, les ténèbres, c'est une puissance. Et il y a donc des gens qui vont emprunter la voyance. Et c'est dans la Bible, c'est vérifié par la femme qui avait l'esprit de Python. Les hommes de Dieu avaient déjà peur. Ils avaient même honte. Quelle est cette voyante qui nous impacte? Alors, comme il est aussi écrit dans Thessaloniciens 5, verset 19, verset 21, d'examiner toutes choses. Voilà. Examiner la prophétie. Alors, les apôtres ont examiné les prophéties de cette femme. Elle ne mentait pas, hein, mais elle exagérait. Voilà. Non, mais est-ce à dire que c'est à ce moment, donc quand on rentre dans ce truc de examiner la prophétie, on examine pour savoir si elle est vraie ou fausse. Par le don de discernement. Et comment saura-t-on que la prophétie est vraie ou fausse? Pour connaître qu'elle est fausse, il y a trop de détails. Les détails inutiles devant le divin, devant la divinité. Les détails inutiles. C'est-à-dire, Dieu n'a pas d'abord besoin de dire que tu portais un pantalon, un sous-vêtement blanc, tu avais mis les boucles, tu avais fait ceci. Et toi, tu te reconnais dans l'habillement là. Moi, je vous avertis d'abord aux gens. Tu reconnais tout ce qu'on dit là. Mais ce n'est pas de Dieu. Dès que la personne finit alors de dire, pourquoi ça ne se réalise pas? Bien, pourquoi tu ne guéris pas? Il peut m'arriver que tu guérisses. Jusqu'à quand? Quand le Seigneur Jésus-Christ avait guéri la lèpre, c'était définitif. Il n'y a plus de récidive, il n'y a plus de rechute. Quand Dieu guérit, c'est définitivement. Quand il a dit oui, personne ne peut dire non. Quand il a dit non, personne ne peut plus dire oui. Et tu vas voir ces prophéties avec ces guérisons miraculeuses. La personne rechute encore. Il y a quoi? Est-ce que Dieu est le Dieu tiède? Le Dieu qui ment. Il n'est pas un homme pour mentir. Pourtant, la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Amen. Donc, la fausse prophétie, elle a toutes les sensations que tu aimes. Et tu te reconnais dans la chose. D'accord. Mais la vraie prophétie n'a pas besoin de ça. Dieu dit l'essentiel et net. Que ça touche d'abord ton être. Quand la prophétie sort alors qu'elle est vraie, tout l'être de tout un chacun bouge. Ça donne même les frissons. On a le ressenti des frissons. Hein. On ressent que Dieu parle. Et le pasteur qui est en face de nous, ou bien la personne qui est en face de nous, quand tu examines, tu lis dans ses yeux la vérité. Ce qui n'est pas possible pour les gens qui racontent du n'importe quoi. Ils sont d'abord trop éloquents, imbus, orgueilleux. Et ils veulent imposer la prophétie aux gens pour les faire croire que c'est tellement vrai. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Un homme de Dieu affermi dans la prophétie divine, oui, ne se vante pas. Amen. Il est sobre, il est humble. Et en disant la prophétie, il édifie, il console, oui, il arrange les paroles pour que tu comprennes. Dès que la prophétie sort, lui-même commence encore à commenter la prophétie. Ce n'est pas que les prophéties sortent comme si l'eau sort du robinet. Non. Donc, c'est ça la différence. Oui. Est-ce qu'on peut connaître les exemples des faux prophètes dans la Bible? Et quelle était les petites histoires? Qu'est-ce qui les motivait à être des faux prophètes?
Il y a les bas Jésus, il y a la femme à l'esprit de Python, ils sont nombreux. J'ai cru entendre parler d'Ananias. Non, c'est pas lui. Non, Ananias, c'est Saphira. C'est qu'on ne ment pas à Dieu. Ils ont menti à Dieu. À Dieu. Oui. Et le prophète qui était dans la salle avait dit, pourquoi avez-vous fait ça? Tu vois, voilà, c'était un problème de vérité. Et Dieu s'est révélé au prophète. Et il leur a dit, pourquoi avez-vous fait cela? Toi-même, tu trembles déjà que, hey, donc il nous a vus. Vous voyez? Donc il nous a vus. Et comme ils sont morts, on confirme que la prophétie était vraie. Donc les fausses prophéties, les fausses révélations, oui, c'est seulement pour de l'argent. En fait, c'est de la cupidité. Parce que les gens tellement pleins de sensations, quand on lui parle d'une prophétie, on dit que l'année prochaine, à la même époque, tu seras ministre, tu seras même président, tu seras tellement riche. Parce qu'on n'a jamais vu une personne qui dit aussi que dans 7 ans, il y aura la vache maigre. D'autres 7 ans, la vache grasse. Donc, les gens ne montrent jamais le négatif. Les fausses prophéties ne montrent jamais le négatif dans les prophéties. Il faut faire attention. On te montre seulement que tout est le miel, le miel, le miel. Alors que Dieu réprime et châtie ce qu'il aime. Dieu, la prophétie divine, elle est vraie. Vous voyez? Amen. Donc, ce qui manque dans les prophéties, parce que les gens aiment entendre ça, alors, on les escroque. C'est de la narque. On touche ton être. Là où tu as les sensations. On sait que si on parle d'une veuve, viens bâtir un hôtel pour récupérer l'héritage de ton mari. Attends un peu. Tu es en justice. D'où sort la prophétie là? Voilà. Hein? D'où sort ça? Est-ce que tu es sûr que quand tu vas toucher les 50 millions de l'héritage de ton mari, tu viendras laisser à l'église 20 millions? Voilà. Si tu dis oui, je dis que la prophétie là va s'accomplir. Ma fille, tu as ta vie à main. Tu vois? On te fait une pression jusqu'à ce que, avant même d'aller toucher l'argent, là, toi, tu vas d'abord donner même les 20 millions. Voilà. Croyant que l'argent va arriver. Après, 20 ans passent jusqu'à ce que tu vieillisses et tu meurs sans avoir l'accomplissement de la prophétie. L'argent est déjà parti. Donne la voiture là à l'homme de Dieu. Parce que si tu donnes cette voiture à ton père spirituel, Dieu t'en donnera au centuple des voitures. Attends, est-ce que la vie est comme ça? Je peux aussi dire que ça peut être poussé par l'esprit. Peut-être une personne qui a dans son parking 10 voitures. Une prophétie peut sortir et dire que il y a une femme dans cette salle. Elle abonde dans la prospérité. Oui. Tu dois offrir un moyen d'évangélisation à l'homme de Dieu. Oui. Parfois, ce n'est pas le pasteur qui parlait. C'est que dans la salle, le Saint-Esprit peut agir. Si l'homme de Dieu, parfois l'homme de Dieu murmure une prophétie dans le cœur. Il ne va pas la cracher, ça ne va pas sortir de lui. Il fait le transfert de prophétie. Il dit, Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à une sœur ou bien à un frère. Je vous dis automatiquement, même pendant la prédication, une personne va parler audiblement sans d'abord tomber en transe. Mais on comprend que quand le Saint-Esprit suffoque en toi, tu peux suffoquer juste un peu et tu craches le morceau. Amen. Et tout le monde comprend. Et l'homme de Dieu, le leader, lui, il reconnaît la prophétie là, parce qu'il a fait le transfert en suppléant le Saint-Esprit. Oui. Oui, tu veux. Vas-y. Revenons un peu voir sur le don de voyance. Oui. Comme on a dit tout à l'heure, vous avez dit que c'est Dieu qui peut donner ça à quelqu'un. 22 ans, elle commence à voir des choses. Maintenant, si elle voit comme ça et que c'est Dieu qui lui a donné ça, elle ne se rabat pas à l'église. Au contraire, elle reste à la maison, elle commence à voir des choses, des gens viennent, elle voit, et elle commence à demander l'argent. Dieu va contre une somme. Contre une somme. Elle commence à traiter les gens. Ça va partir. La voyance, la prophétie s'entretient. Vous voyez? Ça s'entretient, il faut beaucoup lire la Bible, il faut être vrai envers Dieu, il faut être humble. Abaisse-toi devant Dieu, il t'élèvera. Oui, un prophète qui est comme ça, on va voir comment une génération de prophètes très humbles
mais efficace dans les prophéties et la prédication. Dieu aime ça. C'est Dieu lui-même qui élève. Pour que Dieu fasse que tu deviens un grand prophète, c'est-à-dire celui qui dit des prophéties véridiques venant de l'éternité, de l'éternel, sois humble. Il va te surprendre comme ça. Hein. Parce qu'on dit que aspirer les dons les meilleurs. Donc chaque homme de Dieu doit désirer d'abord tous les dons. Parce qu'un homme de Dieu doit normalement avoir tous les dons. Mais comme c'est le corps de Christ, Dieu fait souvent qu'un peu plus tard ou bien avant, il peut te donner un don. Et bien, pour que tu le cherches encore plus, tu dois aspirer les dons les meilleurs. Et le don les meilleurs, c'est d'abord le premier don que Dieu nous a fait, c'est qu'on ira au ciel. Le don de la vie éternelle. Maintenant, les autres dons, c'est qu'on doit aspirer à ça. Tu prends les moments de jeûne, tu prends les moments d'adoration, de méditation et désirer mettre en pratique. Toi, tu dois être un modèle. C'est-à-dire, on voit en toi un peu de sainteté. Vous voyez? Donc, comment Dieu ne peut pas épouser un tel corps pour parler? Si c'est donc au quartier que toi, Dieu te fait don, quand les parents remarquent que l'enfant a déjà les dons de voyance dès l'âge de 2 ans, vous voyez, 3 ans, on doit bien orienter l'enfant là vers la maison de l'Éternel. Parce qu'il sera encore plus performant si c'est qu'il est canalisé dans Dieu, dans la parole de Dieu. Il commence à voir comment les Ézéchiel, les Amos, les Michée, les Jacques, Bakouk, Joël, oui, Esaïe, Jérémie, comment il faisait, il commence à lire. Il sera encore, son don sera amplifié dans la crainte de Dieu. Mais celui qui transforme ça en fait des voyances contre argent, ça va partir automatiquement. Le voyant là, puisque le don est là, si on ne le nourrit pas par la présence de Dieu, il s'efface. Et ça s'éteint même. Le Saint-Esprit connaît se retirer. N'est-ce pas, Dieu avait dit au prophète Samuel que ne me dérange plus avec les prières, l'intercession que tu fais là pour Saoul. Depuis, je me suis retiré de lui. Vous voyez, le Saint-Esprit se retire, tu n'as plus le don. Maintenant, pour garder le statut que j'étais prophète, la personne va aller acheter. Oui, mais prophétesse, comment le Saint-Esprit va se retirer alors que il est écrit quelque part dans la Bible que Dieu ne se répand pas de ses dons? Ça veut dire que le don peut rester. Puisque le don, c'est quelque chose d'immérité, on n'a pas répondu. Un don, c'est un don. Ça veut dire qu'on t'a donné gratuitement. C'est immérité, c'est ça. Bon, maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit va sortir? Le Saint-Esprit, alors que il dit, c'est écrit dans la Bible que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est bien dit, d'une part. Mais il dit, si tu n'entretiens pas un don de Dieu, c'est-à-dire tu as un bon don de prophétie, tu te verse dans l'impudicité, la boisson, l'alcool, la vie du dehors. Alors qu'on dit que tu es mis à part, tu es un élu de Dieu, tu te souilles, les excès de table, tu ne connais plus gêner les 40 jours, les 100 jours. Reste calme. Ça va le Saint-Esprit ne reste pas dans un corps souillé. Il est très capricieux, hein, le Saint-Esprit. Oui, mais est-ce qu'il va partir? Parce que j'ai vu des personnes qui exerçaient et qui avaient des dons, c'est-à-dire qui avaient des dons au départ de prophétie, et puis à un moment donné, ils ont connu des moments difficiles au cours de leur vie, ils ont connu des moments difficiles, et quand ils sont revenus, les dons se sont remanifestés. Oui, quand ils sont revenus, le Seigneur dit, un temps je t'avais abandonné, mais l'autre temps-ci, comme tu es revenu à moi de tout ton cœur, moi l'Éternel me laisse trouver. C'est du travail, hein, que lorsque le Saint-Esprit s'est déjà retiré, je veux dire, il se retire de toi parce que tu ne vis pas comme lui veut. Alors, mais si tu reviens à Dieu de tout ton cœur, tu travailles, tu te remets dans les jeûnes, les dons, la vérité. Petit à petit, le ressenti revient et ça augmente, tu reviens au top. Vous voyez ça? C'est ça. Donc, vous voyez comme Judas ne s'est pas repenti, il a préféré se suicider. Vous voyez? Saül ne s'est pas repenti, il a même déchiré les habits du prophète Samuel. Et vous voyez comment il est fini. Vous voyez?
Bon, maintenant, on va aller, il y a des prophéties, en fait, je rentre un peu dans les, je vais dire, les tares des prophéties à l'église aujourd'hui, où on trouve des gens qui viennent, on dit, ainsi parle le Seigneur, ta maman est une sorcière, il faut la mettre à part, parce qu'on a vu ça quand même, on a vu, elle doit être mise à part, c'est-à-dire ta mère est celle qui va te tuer, c'est le Seigneur qui me l'a révélé, le Seigneur m'a dit que ta mère, tu es habité par l'esprit de ton grand-père, ou alors ton grand-père veut te tuer, ou ton père veut te tuer, ta mère veut te tuer, elle a mangé ton ventre, on te dit ainsi parle le Seigneur, c'est de ça que, en fait, c'est. Et maintenant, et toi à qui on est en train de dire comme ça, tu rentres dans une forme de confusion et tu te poses la question, mais mon père ou ma mère, mon parent, comment il a pu faire ça? Et par la suite, ça rend, si tu es maintenant dans une phase de détestage, tu vas détester ton parent, tu vas mettre même ton parent à l'écart parce que l'homme de Dieu a prophétisé, a dit que ta mère ou ton père est un sorcier ou une sorcière. Menacé de mort. Te menace de mort, donc tu dois seulement mourir. Vraiment, l'autre là, c'est la catastrophe. Parce qu'en fait, c'est le manque du suivi spirituel. Mais à ce moment-là, quand un parent, c'est-à-dire quelqu'un est face à cela, quelle est l'attitude à adopter? Est-ce que quand il entend des dires comme ça, doit-il écouter ou alors doit-il prendre ça en considération? Doit-il examiner, comme on dit dans la Bible, examiner la prophétie? Et doit-il se conformer à ce qui a été dit dans la prophétie? Voilà autant de questions. Autant de questions. Je veux dire à quelqu'un, ça c'est le secret professionnel, le secret sacerdotal exposé. Voilà. Aucun homme de Dieu ne peut dire ça au grand public. Sauf erreurs de la déontologie sacerdotale. Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Il m'appelle Tamba. Tamba, baissez le volume de votre téléviseur, baissez-le à fond. Baissez le téléviseur à fond avant de continuer, s'il vous plaît. Et vous laissez votre combiné pour continuer à nous recevoir. Voilà maintenant, posez votre question ou alors si vous avez une préoccupation, dites-la nous. J'aimerais demander à la dame, on est enfant de Dieu ou on devient enfant de Dieu? On est enfant de Dieu ou bien on devient enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu, puis fils de Dieu. Voilà, je suis devenu. Puis disciple, on commence à être enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on est une créature. Exactement. Créature de Dieu. Merci. Maintenant, Dieu se révèle à Moïse, par exemple, pour nous parler de lui. Et on adopte Dieu et on croit en Dieu. On fait ce qu'il demande, on devient son enfant. Plus tard, on devient son fils en acceptant la mission de Jésus-Christ, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et maître personnel et absolu, incomparable de ta vie. Quand tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu deviens encore, tu sors de fils de Dieu, tu deviens disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, capable de faire de toutes les autres nations des disciples. Vous voyez, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Ça se mérite. Tu ne peux pas vivre dans la jungle et dire que tu es enfant de Dieu. D'accord. Revenons donc sur la question de Mère Grâce. Oui. C'est très pertinent. Oui, je voulais dire. Quelle est l'attitude à L'attitude à prendre. Un pasteur qui a reçu une bonne formation ne peut jamais se comporter comme ça. C'est en intimité. Et lorsqu'il y a le suivi spirituel, l'homme de Dieu qui a remarqué que tes parents, parce que la sorcellerie existe, et ces choses existent, mais ne te vante pas en les disant à quelqu'un d'une façon brutale. Donc l'homme de Dieu examine qui est devant lui. Quand il remarque que ses problèmes mystiques de sorcellerie et tout ça est relié aux alliances avec ses parents et toutes ces choses que nous connaissons, l'héritage satanique, oui, l'homme de Dieu doit commencer les prières sans se prononcer. Sans se prononcer et à dire
à une personne qui a été élevée par ses parents, et du jour au lendemain, ses parents sont le nerf même de ses problèmes, il ne doit pas dire. Mais comme la personne commence donc à grandir dans l'enseignement, pour connaître que la lutte n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Pour qu'une victime arrive jusque-là, il faut beaucoup d'enseignement. Après, quand tu vas lui dire que les couches de nuit, même que tu dis souvent là, tu vas me demander, pasteur, qui peut me faire les couches de nuit? Qui me fait même les couches de nuit? Et tu dis, est-ce qu'on t'a dit que la lutte est physique? Si on te dit que c'est ton père, tu vas faire comment? Si la personne répond que, ah non, mon père ne peut jamais faire ça, tu dis, non, ça va, ce n'est pas le cas. Si la personne grandit pas dans l'enseignement et la connaissance, parce que c'est un cas très délicat, on ne doit pas lui cracher ça en face, parce que ça va, s'il y aura des troubles conjugaux, familiaux et même sociaux, terribles. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience sacerdotale, du secret sacerdotal, qui peut se vanter devant un peuple et dire que la société de votre famille, de ton père, t'a déjà vendu à la rose quoi, à la franc-maçonnerie, tu es au con, tu es homme coin. C'est ça. Non, ça ne se dit parce que la personne peut commencer à faire la folie même. Nous, on voit ça. Parce qu'en plein jour, nos parents nous aiment et font de nous, ils nous bâtissent pour que nous devenions des gens. Du jour au lendemain, un spirituel vient te dire ça en face devant les gens. On a même honte. Parfois devant ton mari ou bien ta femme, pour dire que ta belle-mère est sorcière. Non, on doit étudier le cas. C'est ça qu'on appelle le suivi spirituel. La personne grandit. Tu vois encore les couches de nuit? Non, c'est bon. Mais comme les humains sont curieux, on examine le cas. J'ai dit à un pasteur qui me faisait même les couches de nuit, il vient toujours poser la même question. Dès que tu lui dis que, si on te dit que par exemple c'est ta mère, tu vas faire comment? Si la personne réagit que non, je ne peux même pas accepter. Alors toi le pasteur, tu vas insister à lui dire quoi? Tu connais déjà comme ça, non? Laisse la personne tranquille. Effectivement. Oui. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Monsieur, Bonjour, madame. bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, c'est le pasteur. Oui, c'est le pasteur Tadé, j'appelle depuis Yaoundé. Nous vous écoutons, pasteur Tadé. Oui, je salue la prophétesse que je retrouve avec plaisir sur vos antennes. Et je vais passer là-bas discuter un peu avec elle par rapport à cette affaire de naître ou devenir enfant de Dieu. Mais ce que je voulais dire d'abord, c'est que on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Donc quand on nous accouche là, on est déjà enfant de Dieu. Il y a plusieurs passages, n'est-ce pas, dans la Bible. C'est que, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon idée parce que j'ai la Bible devant moi. N'est-ce pas, dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 28, il est dit, baissez le volume. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Car ce qu'il a prédestiné, lui, il les a rendus semblables à l'image de son Fils. Bon. Pasteur Tadé, excusez-nous, il ne reste que 30 secondes pour la fin de l'émission. On peut parler, nous parlons de la prophétie qui est est-ce que c'est une vérité? Donc c'est possible de réagir par rapport à ce thème, ce serait encore mieux. Rapidement, en 30 secondes, parce que nous courons déjà à la fin de l'émission. Voilà. Prophétesse. Et même si Dieu t'a prédestiné, si tu ne marches pas comme Dieu veut, à tous ceux qu'il a appelés, les a prédestinés,
Ouais. Voilà, prophétesse, terminons, concluons ce thème assez intéressant sur la prophétie. Est-elle une vérité ou non? Est-ce que la prophétie est une vérité ou pas? La prophétie est une vérité parce qu'elle vient de Dieu et cadre avec la parfaite volonté de Dieu. Est-ce que c'est toutes les prophéties qui sont bonnes? Et toutes les prophéties ne sont pas bonnes. D'autres sont fabriquées, biaisées, arrangées, empruntées dans les ténèbres. Oui. Et que dire donc maintenant pour nos téléspectateurs qui nous regardent? Toi qui nous regardes en ce matin, pour connaître que la vraie prophétie est inspirée du Saint-Esprit, donc de Dieu. Et ça abonde le cœur de l'homme de Dieu en plein exercice. Et il cache le morceau, ça ne se prépare pas. Oui, et tout le monde a un ressenti que ça, c'est la vérité. Et quand c'est le théâtre, tout le monde connaît bien que au théâtre, tout le monde rit. Et tu reconnaîtras que voici les fausses prophéties. Ça, c'est des voyances mystiques. Si tu as la sensation des humains, et ils commencent à faire de la cupidité. On souffle sur ta face. On fait un mouchoir comme ça, de la magie. Donc, la prophétie, elle est une histoire vraie, mais il y a des fausses prophéties. Amen. Et toi-même, tu es un prophète en devenir. Lis la Bible, développe ton intimité avec Dieu, chante, loue, pardonne, mets en pratique tous les commandements de Dieu. Tu seras surpris par une prophétie. Voilà. Merci beaucoup, prophétesse, d'être passée sur les antennes de STV, de rendez-vous surtout. Pour avoir la prophétesse Ngono Geneviève Ekani, on ne vous le dit plus, on ne le dira jamais assez. Quand elle parlait, vous avez eu son contact pour tout accompagnement spirituel. Elle est du côté de Yaoundé, elle officie à Yaoundé, à Efoulan, derrière l'école. Voilà, vous pouvez aller là-bas, vous la rencontrer, vous appeler et puis vous aurez un accompagnement spirituel. Vous la retrouverez aussi sur les réseaux sociaux, Geneviève Ngono Ekani sur Facebook, d'ailleurs, et YouTube aussi, bien évidemment. Allez, on va retrouver la prophétesse dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, nous allons retrouver son confrère, voilà, le révérend Messina. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Tonton Calvino, demain c'est un autre jour. Hein? Tomorrow is another day. Voilà, tomorrow. Demain je vais parler l'anglais. Thank you. Allez, demain c'est vendredi, on va s'éclater en musique, en culture, ce sera que ça demain. Allez, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Mouah.